Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler bouquins et on va parler des bouquins que vous avez choisis lors du vote de la semaine dernière qui étaient donc ou Piraterie ou Disney Vilain et vous avez bien sûr choisi Disney Vilain. Et dans ces Disney Vilains donc il y aura le tout premier tome de la saga Dark Ascension qui s'appelle donc Vilaine de Robin Benway et le tome 2 de City of Villains donc qui s'appelle Crochet Cicatrice de Estelle Laure. On va démarrer tout de suite avec la présentation du nouveau roman de la saga. Je vous laisse admirer cette petite beauté qui brille. Hop. Pour le résumé, on en a un très simple derrière. Les liens du sang sont sacrés et le sang finit toujours par couler. Mais si vous souhaitez, hop, tout au démarrage, je vous laisse faire pause si vous souhaitez lire, vous avez celui-ci aussi. Pour le roman, il se lit assez rapidement, il fait moins de 300 pages, il fait 285 pages je crois, donc ça se lit assez vite. Et pour la petite histoire, on va donc suivre l'histoire de Anastasie et Javotte, bien avant l'histoire qu'on connaît de Cendrillon aussi. C'est un préquel à l'histoire de Cendrillon, où on développe un petit peu plus le personnage de ces demi-sœurs horribles envers elle, et est-ce qu'elles l'ont toujours été, et comment elles sont devenues les méchantes qu'on connaît si bien dans le Disney. Pour la petite histoire, je vais pas plus vous résumer que ça parce que sans vous spoil, et ça vaut vraiment le coup, pour mon opinion, j'ai bien aimé. Ça m'a fait beaucoup penser à la saga donc Vilain de Serena Valentino, mais, il y a un mais, là où Serena Valentino nous construit tout un monde autour des vilains, etc., différent de leur monde original, là on est vraiment recentré que sur l'univers de Cendrillon, son village, sa maison, son histoire. Il n'y a pas d'histoire annexe, il n'y a pas de personnage en plus, il n'y a pas de destin préécrit qu'on essaye d'effacer. Tout se construit au fur et à mesure et c'est plutôt une grande partie d'échecs entre les différents membres de la famille pour essayer de sortir son épingle du jeu avec beaucoup de difficultés pour toutes. Alors pour ma part, quels sont les points positifs de cette série-là ? Surtout sur Anastasie et Javotte, tout d'abord le développement de Javotte. Pour ma part, c'est vrai qu'Anastasie, on la développe assez dans les dessins animés, surtout dans le 2 et le Sortilège de Cendrillon qui est considéré comme le 3, puisque dans le 2, dans les 3 petites histoires qui sont contées à part, elle a une histoire exclusivement pour elle, une petite romance toute mignonne, et dans le Sortilège de Cendrillon, c'est elle qui va prendre la place de Cendrillon, donc elle a une part assez importante au centre de l'histoire, donc on développe un peu plus son personnage. Tandis que Javotte, en général, dans l'histoire de Cendrillon, que ce soit dans le premier, 2 ou 3, elle ne sert que d'acolyte à sa mère, on la voit rarement prendre des décisions ou autres. Et là je trouve que le roman, même s'il développe les deux personnages passant de Anastasie à Javotte assez rapidement, se centre quand même beaucoup plus sur Javotte et on en apprend un petit peu plus sur son caractère, sa manière de vivre, sa façon de penser, ses rêves, ses désirs et ses souffrances dues à son passé. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, surtout pour donc, ce personnage-là qui se développe à travers le livre et dont on connaît si peu de choses. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les relations qui se font entre les 3 jeunes filles, donc Javotte, Anastasie et Cendrillon, qui est loin d'être au départ celui qui est destiné à devenir dans le dessin animé. C'est pas l'idéal, mais c'est plutôt sympa, donc ça c'est super cool à développer. Mais, il y a toujours un mais, en petit point négatif, je dirais que la fin est un peu rapide, et résultat, je trouve que des personnages qu'on a développés tout au long de l'histoire, autour de nos héroïnes, et etc., ont des réactions un peu trop faciles pour que la fin soit celle désirée, et il y a des événements dans le livre, comme je pense que c'est un préquel à Cendrillon, qui pour moi me chagrine un peu par rapport à l'histoire originale qui arrive juste après de Cendrillon, qui n'a pas lieu d'être ou que je comprends pas pourquoi certains autres personnages ne réagissent pas suite après dans le dessin animé. Donc c'est vraiment des tout petits bémols à côté de tout le reste qui est vraiment génial. Le bouquin se lit très très rapidement, on passe un très bon moment. Et si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus comme sur la saga vilain et les grands vilains, et ben là c'est 2 petits vilains secondaires mais qui sont très attachants et c'est super intéressant. Au passage on peut même
quelque peu fusionné le Cœur de Pierre, donc qui était sur Lady Tremaine de la saga Vilain, avec celui-ci. À 2-3 petits détails près, on est proche en termes d'histoire et ça permet de voir comment la mère est devenue la femme qu'on connaît et comment ces jeunes filles sont devenues les jeunes filles qu'on connaît dans le dessin animé. Bref, un bon moment, ça se lit rapidement, c'est agréable et on développe des personnages qui sont toutefois secondaires mais très intéressants et qui sont extrêmement touchants. J'ai été très touchée et c'est peut-être pour ça que la fin m'a un petit peu frustrée parce que je rêvais d'une autre vie pour nos deux demoiselles. Et au passage, si vous lisez ce livre-là et que vous accrochez, il y a un autre livre qui se nomme Vilaine aussi, qui est sur les belles-sœurs de Cendrillon, mais après l'histoire de Cendrillon, et qui est plus basé sur le conte original puisqu'elles sont blessées dans ce livre-là. Mais je vous le conseille aussi, vous devriez apprécier, et la fin est complètement différente de celui-ci, donc un petit peu plus sympathique. Voilà. Et donc on va passer au deuxième bouquin de ce thème-là, qui n'est autre que City of Villain, donc Crochet et la cicatrice. Je vais vous résumer plutôt le premier roman, pas le 2, parce que si vous souhaitez vous lancer dans la saga et que vous partez sur l'histoire du tome 2, je vais vous spoil l'histoire du tome 1. En gros, on vit dans une ville où tout le centre de la ville c'était l'ancien cœur de magie et donc on y connaît tous les personnages qu'on connaît de l'univers Disney qui avaient de la magie, Ursula, Maléfique, etc. Et tout autour est né un monde de gens normaux mais fascinés par la magie qui naît régulièrement jusqu'au jour où la magie est morte, le centre de la ville est devenu la cicatrice. Et on y vit un petit peu en mode, si vous avez vu le film Descendant, un peu comme sur l'île de l'oubli, en mode un peu sauvage, un peu besoin de cette magie mais qui n'existe plus, bref. On va suivre 4 adolescents, 3 adolescents principalement, une qui est notre héroïne Marie-Elisabeth, un qui s'appelle James, une qui s'appelle Ursula et la dernière donc qui est Maléfique et qu'on va rechercher puis suite à sa disparition. Dans le 1, on est donc sur une enquête où on recherche Maléfique qui a disparu et donc toute l'histoire va tourner autour de ça et la fin va se terminer avec l'apparition des grands vilains qu'on connaît suite à quelque chose qui était un peu inattendu et la réapparition de la magie. Donc quand on repart ici, on est juste avec notre héroïne Marie-Elisabeth qui a fait un choix et se retrouve aujourd'hui un petit peu seule et qui va se retrouver à nouveau à devoir enquêter et rechercher pour retrouver tout ce qu'elle a perdu et peut-être aussi se rechercher elle-même puisqu'elle est loin d'être indifférente à tout ce qui est arrivé et ça la concerne de bien plus près que ce qu'elle pense. Donc on est reparti à nouveau sur une enquête. Celui-là est un peu plus intéressant parce que le premier mettait tout en place, l'univers, nos héros, notre héroïne qui se cherche un petit peu suite à tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Et surtout son cercle d'amis qui se développe. Là son cercle d'amis s'est développé, il est parti, il a fait autre chose suite à tout ce qui s'était passé dans le 1. Et c'est à elle de se développer et de savoir ce qu'elle veut vraiment et quel est le but dans sa vie. Et donc on est plus centré sur cette histoire-là, ses besoins, son envie et sa transformation de chenille en papillon. On a ce côté très un petit peu révolution qui se met en place, héritier contre les gens sans magie qui ont peur d'eux mais qui les détestent. Donc c'est assez un climat plutôt tendu, une héroïne qui vogue entre les deux en cherchant un petit peu sa place et en essayant de faire au mieux. Et une histoire qui finit sur un gros événement, donc j'ai hâte de voir la suite parce que là on part vraiment dans plus du brut, de l'action et ça a l'air un petit peu plus sympathique, moins de réflexion, moins d'enquête, moins thriller et un petit peu plus d'action, donc à voir ce que donnera le tome 3. En tout cas pour le moment je passe un bon moment, même si c'est moins mon univers parce que même si on a des références à Disney, bah on est dans un autre monde complètement à part, les méchants vivent dans leur monde à eux, etc. Voilà, on a les références Disney mais c'est pas du Disney. Et ce côté thriller est moins mon univers à moi, mais on passe un bon moment si vous aimez le genre, si vous voulez un petit peu de policier dans du Disney, c'est l'occasion de vous lancer dans City of Villain. Donc voilà les amis, c'était les 2 lectures de la semaine, 2 petites lectures rapides puisqu'on est sur 280 pages en moyenne pour les 2. J'ai passé un excellent moment, mais pour moi ça sera donc celui-ci qui remportera le
point cette semaine. Pourquoi? Parce que ça m'a déclenché quand même pas mal d'émotions, ça m'a énormément touchée. Voilà, on a espoir avec nos deux demoiselles qu'elles réalisent leurs rêves, etc. Et c'est assez dur de des fois les voir galérer, les voir souffrir, etc. Donc vraiment plein d'émotions, des développements des personnages très intéressants et hâte de voir ce que les autres d'Arc Ascension donneront sur peut-être des personnages secondaires comme ça qu'on connaît un petit peu mais pas plus, et surtout un gros point pour le développement de Javotte qu'on avait très peu jusqu'ici dans les différentes histoires de Cendrille. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec la présentation des livres que vous avez sélectionnés la semaine dernière. Et pour cette semaine, je remets donc en jeu Piraterie avec la carte des confins de Marie Repelin. Donc vous avez le tome 2 qui termine la saga et le préquel qui est donc la destinée de l'Avalon. Voilà, c'est le même univers, c'est de la piraterie, un peu style Pirates des Caraïbes et romance et autres sur fond de mer, de bateaux et de combats. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à voter pour le thème pirate. Et face au thème pirate, je vais mettre le thème Fae, où là on mettra ces deux romans-là. Donc le règne des chimères, donc des royaumes immobiles, c'est le tome 2 de Ariel Holmes. On va donc poursuivre les aventures de notre héroïne qui portait un masque parce qu'elle était maudite, et donc on poursuit son histoire à travers le tome 2 et de son royaume immobile. Ainsi que le pacte avec le roi elfe, donc de Elise Kova, où là on suit une jeune fille qui a été sélectionnée pour devenir la future reine du roi des elfes. Généralement ça veut dire qu'elle doit quitter son monde et disparaître, et elle ne le désire pas, et pourtant elle a été sélectionnée donc elle n'a pas le choix. Et un pacte va être fait avec le roi elfe qui lui dit si elle arrive à sauver son royaume avant leur mariage, elle sera libre de retourner auprès des siens. Donc voilà pour la petite histoire du faé, du contrôle, de l'amour aussi un petit peu, de la prise de pouvoir, bref, tout ce qu'on aime. Donc à vous de voter, ou faé ou pirate, c'est vous qui voyez. Donc voilà les amis, nous on se laisse ici, je vous souhaite un très bon dimanche, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez, n'hésitez pas à venir sur Twitch, je twitch en ce moment un petit peu tous les jours, me faire un petit coucou, à vous follow et autres, et sinon nous on se retrouve toute la semaine pour plusieurs vidéos. Je vous mettrai le planning ou demain matin ou ce soir, comme ça vous pourrez voir les différentes vidéos qui sont prévues pour cette semaine. Bref, nous on se laisse ici, je vous fais tout plein de bisous, et je vous souhaite un très bon week-end. Allez, ciao, bye bye!